Bonjour, bonjour, vous êtes là, ou ici, ou ici. Donc bienvenue au Magnificent Abundance Manifestor. Donc j'ai un nouveau cadre, j'espère que vous me voyez, j'ai dû tirer les rideaux. Alors, donc aujourd'hui nous sommes vendredi, French Friday, et nous allons parler de quelque chose qui affecte pas mal de personnes. En effet, j'ai eu récemment un message de quelqu'un qui avait du mal à concevoir que l'on puisse passer de l'état rationnel à l'état intuitif. Et cette personne m'a posé beaucoup de questions. Et je me suis dit que... bonjour Amina. Et je me suis dit que, en effet, il existe, on va dire, une sorte de scepticisme par rapport à la combinaison entre notre esprit rationnel cartésien et notre esprit intuitif. Chose que depuis, je crois, il me semble, le XVIIe ou le XVIIIe siècle, on nous a enseigné que ce côté, on va dire, plutôt intuitif a été classé comme la période de l'obscurantisme et a été mis de côté et la population a été plutôt dirigée vers une perception, une vision cartésienne de la société, et tout ce qui a été intuitif et spirituel a été éclipsé et mis de côté et remplacé plutôt par un côté plus religieux. Donc, je comprends donc merci Amina. Et je comprends donc pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à se dire qu'en fait, l'un est tout à fait lié à l'autre. C'est-à-dire que l'on peut être rationnel et en même temps intuitif. La preuve, Einstein disait que l'intuition ou l'esprit intuitif est un don, est un cadeau, et l'esprit rationnel en est le serviteur. Et notre société a créé un monde où nous avons vénéré le serviteur et oublié le don. Alors, beaucoup de grands scientifiques ont en fait puisé dans leur intuition pour pouvoir arriver aux inventions qu'ils ont créées. Et je crois que j'avais lu que Edison, donc qui a inventé l'électricité il me semble, après il y a des débats là-dessus, a essayé plusieurs fois, je crois qu'il a essayé 9999 fois ou 999 fois, enfin beaucoup de fois, et la fois d'après, au bout de 999 fois ou 9999, a trouvé comment créer l'électricité. Et je crois avoir lu que c'est lorsqu'il s'est penché sur son côté intuitif, lorsqu'il a utilisé une sorte de guidance divine, qu'il a eu le résultat qu'il voulait. Donc, beaucoup de personnes utilisent énormément leur intuition pour prendre des décisions, que ce soit dans leur vie professionnelle, dans les affaires, mais aussi dans leur vie personnelle. Et bien sûr, on nous enseigne dans notre éducation académique que uniquement à nous concentrer sur le côté cartésien et rationnel. Et en réalité, tous les plus grands... la majorité des personnes qui ont beaucoup créé dans ce monde ont une forte corrélation avec leur esprit intuitif et avec leur côté spirituel. Donc, je vous invite par conséquent à vous poser la question, comment est votre relation avec votre esprit intuitif? Est-ce que vous vous fiez à votre intuition? Ce sentiment, ce sixième sens qui fait que parfois vous allez décider d'appeler quelqu'un et cette personne a quelque chose à vous dire, ou vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Donc, ce ne sont pas des choses anodines. D'accord? Nous avons tous un côté intuitif plus ou moins développé en fonction de notre éducation, en fonction de notre expérience, en fonction de comment
l'intuition a été perçue dans notre famille, dans notre éducation, beaucoup de personnes vont bloquer leur côté intuitif et ne même pas le considérer. Alors que d'autres personnes sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confortables avec écouter ce que leur intuition leur dise. En général, bien sûr, cette corrélation existe également entre votre intuition et être à l'aise avec votre corps. Si vous savez vous écoutez ce que votre corps vous dit, vous écoutez ce que votre intuition vous dit. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont déconnectées, qui, par exemple, ne savent même pas quand leur corps a faim. D'accord ? Souvent, ce sont aussi des personnes qui ont des problèmes de poids, puisqu'ils sont complètement déconnectés avec les besoins de leur corps. Et lorsque on est en alignement, en adéquation avec ce que notre corps nous dit, ce que notre intuition nous dit, notre vie est beaucoup plus agréable, beaucoup plus douce, beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Et par conséquent, est-ce que vous voyez bien la corrélation donc entre votre intuition, enfin la corrélation, le fait que vous ne pouvez pas séparer, vivre uniquement dans le rationnel ou uniquement dans l'intuitif, parce que bien sûr la vie a besoin de structure, notre société fonctionne quand même avec des choses assez structurées. Donc, il faut savoir gérer les deux. Et à partir du moment où vous en avez conscience et que vous travaillez là-dessus, vous allez voir que les choses sont moins pénibles, sont moins difficiles à gérer, puisque votre intuition va vous guider comme un radar et va vous permettre de prendre des décisions qui vont vous donner les résultats que vous voulez. Alors que quelqu'un qui n'écoute pas son intuition va essayer 50 000 méthodes pour peut-être y arriver au bout de la 50 001e fois. Donc votre intuition va vous permettre d'économiser du temps, des erreurs, et va vous permettre de vous guider comme un pouvoir magique, tout simplement. Et donc c'est quelque chose que l'on a tous, je le répète, mais que l'on n'a pas forcément écouté ou développé, et que même on a, comment dire ça, suppressed, donc que l'on a que l'on a étouffé. Voilà. En même temps, j'étais en train de réfléchir à quoi d'autre vous dire par rapport à ce sujet. Donc moi, je travaille beaucoup avec mon intuition et je travaille je travaille avec les énergies à haute fréquence, tout simplement, en d'autres termes simples, avec tout ce qui est énergie, fréquence énergétique, amour, lumière et tout ce qui est fréquence positive. Et j'avais fait une interview en anglais par contre avec donc un ingénieur en mécanique qui expliquait que justement en mécanique, comment on appelle ça, en physique mécanique, on explique justement les forces que créent les énergies, et que vous avez donc l'énergie qui va dans un sens, et si vous avez de la résistance, ça crée donc des blocages. Et donc c'est la même chose, donc c'est très scientifique. Et je fais ça pourquoi, je ne sais pas, puisque ce sont des guillemets, mais il n'y en a pas, puisque c'est bien une réalité. Lorsque vous avez un désir, une envie, donc vous avez une énergie qui va dans un sens. Par contre, si vous avez des doutes, pas de confiance en vous, une sorte de problème de confiance en vous et d'estime de vous, cela va créer de la résistance par rapport à ce que vous voulez obtenir et créer. Et donc cette énergie va créer donc de la résistance contraire, puisque vous avez des énergies contraires opposées en vous. D'où les blocages énergétiques que cela crée, qui vont ensuite se loger dans votre corps et créer des densités énergétiques qui,
si elles ne sont pas traitées, vont après provoquer d'autres problèmes, même physiques parfois, dans le sens par rapport à votre santé. Donc, ce sont des choses bien réelles, bien tangibles, qui commencent par cette prise de conscience de cette corrélation entre les énergies, l'intuition, le rationnel, le tangible et une approche cartésienne. Tout est lié, on ne peut pas les séparer. Et plus vous en prenez conscience plus rapidement, plus vous allez être plus en contrôle. Le mot contrôle n'est pas très, on va dire, positif, mais plus vous allez avoir une meilleure perception dans l'état où vous êtes et comment progresser et avancer. D'accord ? Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me contacter. Si vous avez identifié chez vous des blocages par rapport à ce que je viens de dire ou par rapport à des lives en français que j'ai fait avant, donc vous pouvez travailler sur vous, bien sûr en travaillant avec quelqu'un qui est spécialisé dans les blocages énergétiques, cela va aller beaucoup plus vite puisque je vais, on va dire ma spécialité est d'identifier exactement ce qui a créé cette densité énergétique en vous, puisque ça peut remonter à plusieurs causes. Et ça peut être lié à plusieurs causes. Que ce soit un traumatisme qui vous est arrivé, un choc donc, ou quelque chose que vous avez chopé de votre environnement, de vos parents, qui vous a été transmis de génération en génération et que c'est à vous maintenant de nettoyer ça, ou tout simplement quelque chose de karmique que vous trimballez avec vous et qu'il faut donc nettoyer, tout simplement. Le karma, c'est une énergie qui n'a pas été guérie et qui peut être donc il y a plein de mots anglais qui me viennent, mais je vais utiliser mon vocabulaire français, n'est-ce pas? Donc, et qui peut être donc soulagé, nettoyé, guéri, lorsque l'on sait comment le faire. Voilà, donc c'était aujourd'hui par rapport à cette différence ou cette dissociation que les gens font entre l'esprit rationnel et l'esprit intuitif, puisque l'intuition et le rationnel sont en fait liés. Et si vous les dissociez, vous allez créer vous-même des irrégularités énergétiques dans votre corps, dans votre énergie et donc dans votre vie. Quelque chose d'autre que je voulais vous dire avant de vous quitter, c'est que beaucoup de personnes ont l'impression que leurs émotions sont néfastes. Donc ils vont vouloir faire passer outre, ils vont vouloir être, comment dire, se défaire de tout ce qui est émotion, puisque pour eux, c'est un handicap. En réalité, c'est une erreur, ne le faites surtout pas. Vos émotions sont là pour vous guider et pour vous dire ce qui ne va pas, ce qui vous dérange. Donc, au lieu de vous en défaire et de les étouffer, au contraire, il faut savoir ce qui a déclenché cette émotion et regarder au-dessous, en profondeur, pour pouvoir aller guérir ce qu'il y a, donc cette blessure qui a provoqué cette émotion. D'accord? Donc c'est quelque chose qui n'est pas, que l'on ne doit pas négliger, qui n'est pas anodin, qui est au contraire extrêmement important. Et quelqu'un qui est émotif, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a une sensibilité plus développée que la moyenne et qui on va dire, a vraisemblablement traversé des situations qui ont été assez difficiles, qui ont créé cette réactivité et cette ultra-sensibilité. Donc l'idée, c'est que déjà, le positif là-dedans, c'est que cette personne est sensible à ce qui se passe autour d'elle, elle n'est pas complètement déconnectée de ce qui l'entoure. Et en même temps, il faut savoir renforcer donc cette force intérieure que j'appelle en anglais spiritual core. Donc c'est votre force intérieure en allant guérir toutes les blessures
qui ont créé cette ultra vulnérabilité. D'accord? Et c'est très important. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas cette compréhension de ce qui se passe autour d'eux par rapport à des personnes et de leur comportement. Pourquoi? Parce qu'ils ne le comprennent pas, tout simplement. Donc, si vous le comprenez, si vous avez cette perception qui va au-delà, alors vous pouvez vous-même vous aider déjà, et ensuite, par la suite, aider les autres, puisque vous allez comprendre des choses qui vous seront évidentes, dues à cette ultra-sensibilité que vous avez, parce que vous allez vous renforcer de l'intérieur en travaillant sur vous, en guérissant vos blessures, mais vous pourrez aussi les reconnaître chez les autres lorsqu'elles vont se présenter à vous. Et vous pourrez aussi donc être d'un soutien pour eux. Voilà. Mais le plus important d'abord, c'est de vous concentrer sur vous afin d'enlever tous ces obstacles qui se sont créés en vous afin de pouvoir avancer. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour le prochain French Friday. Happy manifesting. Bye bye.